Bonjour à toutes et à tous, je suis Antoine Léaumont, le député de l'Essonne. Nous sommes dans mon bureau à l'Assemblée nationale et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de prendre un petit temps avec vous pour faire le point sur ce qui s'était passé hier, le lundi 24 octobre, à l'Assemblée nationale avec le vote des motions de censure. Comme vous le savez peut-être, la semaine dernière, le gouvernement a décidé d'utiliser le 49.3 sur deux textes. Premier texte, c'était le projet de loi de finances et le deuxième texte, c'était le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Alors que se passe-t-il quand le gouvernement utilise l'article 49.3 ? On dit 49.3 parce que c'est l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de la Ve République. Eh bien, quand il utilise le 49.3, en fait, on dit qu'il engage sa responsabilité et l'idée, c'est que le texte en question est considéré comme adopté à moins qu'une motion de censure fasse tomber le gouvernement, motion de censure qui est définie par l'article 49 alinéa 2 de la Constitution. C'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière. Le gouvernement, après des tergiversations dans tous les sens, a fini par utiliser le 49.3 donc sur le projet de loi de finances. L'objectif était de revenir sur deux choses, notamment qui avaient été votées à l'Assemblée nationale. La première chose, c'était un amendement sur la taxation des superdividendes. Et la deuxième chose, c'était la remise en place de l'exit tax. L'exit tax, c'est un mécanisme de lutte contre l'évasion fiscale et le gouvernement ne voulait absolument pas en entendre parler, pas plus que la taxe sur les superdividendes. Je vous avais fait dans des précédentes vidéos des explications sur ce qui s'était passé, donc j'y reviens pas en détail et je vous renvoie à ces vidéos que je vous mettrai en lien dans la description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Et il y avait une autre raison pour laquelle le gouvernement utilisait le 49.3, c'est qu'il y avait encore d'autres débats qui allaient arriver à l'Assemblée nationale et notamment la taxation des superprofits, mais aussi la suppression de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. En gros, il s'agissait de faire un cadeau fiscal aux entreprises, un nouveau cadeau fiscal, parce qu'on en est quand même déjà à 160 milliards d'euros de cadeaux fiscaux pour les entreprises et que ça représente l'équivalent du déficit de l'État, donc ça commence à faire beaucoup. Bref, le gouvernement voulait pas qu'on discute de la suppression de cette CVAE, d'autant plus que la CVAE est utilisée pour financer les collectivités territoriales et en particulier les communes et les départements et que en ce moment, notamment les communes ont de gros problèmes face à la crise énergétique parce qu'ils sont obligés de faire des choix dans les services publics et que certains, par exemple, sont en train de fermer des piscines parce qu'ils n'ont plus les moyens de financer ces piscines. Donc c'est pour éviter de débattre de tous ces sujets que le gouvernement avait déposé un article 49.3 sur le projet de loi de finances. Mais il en a aussi déposé un sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et là, ça devient pour une autre raison qui est assez intéressante elle aussi. Je vais vous en dire quelques mots maintenant. En fait, dans le débat sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, nous avions repoussé l'article 1er avec une majorité que nous avions faite à l'Assemblée nationale, article 1er qui validait les comptes de l'année précédente. Donc eux, ils nous disaient « mais quoi, vous votez contre une photographie, de toute façon c'est des choses qu'on ne peut pas changer, vous faites n'importe quoi, blabli, blabla ». Toujours est-il que nous avions battu cet article, mais il y avait un autre point qui était également très intéressant, c'est que nous avions décidé, collectivement, de faire passer la dette issue du Covid, non pas sur le budget de la sécurité sociale, ce qui appauvrissait l'hôpital, ce qui appauvrissait la sécurité sociale, mais de faire passer ça sur la dette de l'État, parce que l'État a plus de moyens financiers pour prendre en charge cette dette-là. Et donc, en faisant passer, c'est un jeu comptable, mais en faisant passer de la sécurité sociale à l'État cette dette de 18 milliards d'euros, en gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on redonnait 18 milliards d'euros pour la sécurité sociale et donc notamment pour l'hôpital public. Alors là, c'était trop pour le gouvernement parce que du coup, on avait fait passer notre amendement et ensuite on avait voté l'article. Il faut bien imaginer la situation dans laquelle se sont retrouvés les macronistes, qui est d'avoir voté contre cet amendement qui faisait ce jeu comptable dont je viens de vous parler, mais en plus, ensuite de se retrouver à voter contre leur propre article qui du coup était devenu l'inverse de ce qu'ils voulaient faire par la transformation que nous avions apportée avec notre amendement. Voilà toutes les raisons pour lesquelles le gouvernement a décidé d'utiliser le 49.3 à deux reprises en l'espace de 24 heures, ce qui est quand même un acte autoritaire assez énorme. Et en plus, ils ont décidé de revenir sur les amendements qui avaient été votés. Passe encore à la limite qu'ils utilisent le 49.3 qui est garanti par la Constitution, blablabla, etc. On connaît leur discours sur le sujet, mais qu'ils le fassent pour revenir sur des choses votées par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire par les représentants du peuple français que vous avez élus dans les élections législatives de juin, là ça commence à faire une utilisation du 49.3 qui est sacrément autoritaire. Alors du coup, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, quand le gouvernement dépose un 49.3, quel est le seul recours de l'Assemblée nationale? C'est de déposer une motion de censure et de faire tomber le gouvernement pour que le texte ne soit pas considéré comme
adopter. C'est ce qu'avait fait la NUPES. La NUPES l'avait fait dès le début pour le projet de loi de finances, dès le moment où le gouvernement a annoncé l'utilisation du 49.3. La NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, dans laquelle il y a notamment les Insoumis, avait déposé une motion de censure. S'en était suivi le dépôt d'une motion de censure par le Rassemblement national qui avait dit qu'il ne voterait pas la motion de censure de la NUPES et qui là avait décidé d'en déposer une nouvelle. Et enfin, quand le gouvernement a fait le 49.3 sur le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, et ben là aussi, la NUPES a déposé une motion de censure, mais le Rassemblement national, cette fois-ci, n'en a pas déposé, parce qu'il considérait, je ne sais pas pourquoi, que ça servait à rien de déposer une motion de censure. Voilà la situation politique dans laquelle nous étions arrivés ce lundi 24 octobre, donc 3 motions de censure étudiées, 2 sur le projet de loi de finances, une de la NUPES, une du Rassemblement national, et une sur le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, celle de la NUPES. Alors, dans le débat parlementaire sur ces motions de censure, parce que les 2 motions de censure NUPES et Rassemblement national qui étaient étudiées sur le projet de loi de finances ont été étudiées en premier et en même temps. Et donc, il y avait un débat commun sur ces 2 motions de censure. Et bien, dans le débat, il y a eu une forme de surprise puisque Marine Le Pen, après avoir dit qu'elle ne voterait pas la motion de censure de la NUPES, a finalement dit qu'elle allait la voter avec l'ensemble de son groupe. Ce qui était un moyen pour elle, en fait, de racheter quelque chose qu'elle n'avait pas bien saisi sur le plan stratégique, et c'est de ça dont je veux vous parler maintenant. Comme je vous l'ai dit, Marine Le Pen avait dit qu'elle ne voterait pas la motion de censure de la NUPES. Donc déjà, premier point, la parole de Marine Le Pen ne vaut pas grand-chose, puisque quand elle dit quelque chose une semaine, la semaine d'après, elle est capable de faire le contraire. Donc sur le plan des gens qui sont capables de respecter leurs promesses, Marine Le Pen, on peut la mettre tout en bas de l'échelle. Mais donc, quelle est la situation dans laquelle elle s'est retrouvée une fois qu'elle a un peu réfléchi à ce qui allait se passer si jamais elle votait pas la motion de censure de la NUPES? Eh bien, il s'est passé qu'elle s'est dit « Ah mince, en réalité, si jamais on fait des votes séparés sur chacune des motions de censure, la motion de la NUPES va recueillir les voix de la NUPES, autour de 150 voix, et le Rassemblement national va quant à lui recueillir seulement les voix du Rassemblement national, à savoir 89 voix. Bon, elle s'est dit que par rapport à tout le discours qu'ils ont essayé de nous faire sur le Rassemblement national, première force d'opposition, etc., ça enverrait en réalité le message inverse. C'est-à-dire que la première opposition serait clairement identifiée comme étant la NUPES puisque elle aurait rassemblé davantage de voix sur sa motion de censure. Donc Marine Le Pen s'est dit que finalement, ça pouvait être intéressant d'aller voter la motion de censure de la NUPES en se disant, bon, bah, il y aura une grosse motion de censure et puis à côté, il y aura la motion de censure du Rassemblement national. De toute façon, personne ne veut la voter. Donc, au moins on aura des points, en gros, se dit-elle sans doute, pour faire un peu opposition, quoi. On aura des points en votant la motion de censure de la NUPES. Et ce qui est intéressant, c'est de venir sur le fond du fond de cette histoire. Parce que Marine Le Pen, lors de sa présentation de la motion de censure, elle a déployé un argument qui est assez intéressant. Elle a dit « Mais nous n'avons pas peur de retourner devant les électeurs, nous ne sommes pas attachés à nos sièges, nous ne sommes pas là pour des postes, etc. etc. » Bref, elle essayait de dire que le Rassemblement national est prêt à retourner aux urnes et qu'ils ne sont pas là pour manger la bonne soupe en quelque sorte. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur ce point-là aussi, elle a menti, Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'elle a voté finalement la motion de censure de la NUPES parce qu'elle savait que les Républicains n'allaient pas la voter. Et c'est à partir du moment où elle a su que les Républicains ne voteraient pas la motion de censure de la NUPES qu'elle a décidé, elle, de voter la motion de censure de la NUPES parce qu'elle savait que cette motion de censure n'aurait pas la possibilité de passer. Vous suivez ? En gros, Marine Le Pen, si jamais les Républicains avaient dit qu'ils votaient la motion de censure de la NUPES, eh bien, elle aurait trouvé un prétexte quelconque, notamment le dépôt de sa propre motion de censure, pour pouvoir dire « Ah bah non, on ne peut pas voter la motion de censure de la NUPES, donc on va voter notre motion de censure. » Parce que si jamais le gouvernement tombait, eh bien, Emmanuel Macron avait dit, dans une interview assez récente, qu'il serait prêt à dissoudre l'Assemblée nationale et que donc nous en reviendrions à des élections législatives et que nous retournerions devant les électeurs. Donc Marine Le Pen, en réalité, a utilisé l'argument du retour aux urnes, alors même que dans son comportement, elle a montré qu'elle n'y était pas favorable, ce qui n'est pas le cas de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Nous avions dès le départ déposé une motion de censure où nous avions fait exprès de faire une motion de censure qui n'était pas identifiée comme la gauche, vraiment dure et solide, etc. On a mis des marqueurs sociaux, on a mis des marqueurs écologiques, mais on a surtout mis des marqueurs démocratiques. On a surtout mis une critique
de l'utilisation du 49.3 par le gouvernement. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, dans son discours, a reconnu le fait que notre motion de censure était une motion de censure qui pouvait être votée par l'ensemble des oppositions à l'Assemblée nationale. Parce que nous, de fait, effectivement, nous n'avons pas peur de retourner devant les électeurs et de porter le programme que nous avions porté dans l'élection présidentielle, puis que nous avons porté de manière commune lors des élections législatives avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon au poste de Premier ministre. Vous avez donc dans l'Assemblée nationale une opposition qui est claire, qui est ferme. C'est la NUPES. Nous, quand le gouvernement décide de faire un 49.3, eh bien nous, en face, nous déposons une motion de censure pour faire tomber le gouvernement et nous n'avons pas peur du tout de retourner devant les électeurs et de retourner aux urnes parce que pour le coup, nous ne sommes pas attachés à des postes, mais nous sommes attachés à la mise en place d'un programme politique qui comporte notamment l'augmentation du SMIC à 1 600 €, la convocation de conférences sur l'augmentation des salaires, le rétablissement de l'ISF, 3 choses auxquelles Marine Le Pen a d'ores et déjà montré qu'elle était opposée avec l'ensemble de son groupe en votant contre nos propositions à l'Assemblée nationale. Donc quand Marine Le Pen dit qu'elle veut défendre une autre politique que celle d'Emmanuel Macron, eh bien sur ces questions-là, sachez-le, Marine Le Pen vote avec les macronistes. Augmentation du SMIC, elle vote avec les macronistes, elle est contre. Rétablissement de l'ISF, elle vote avec les macronistes, elle est contre. Et puis conférence sur les salaires, eh bien elle vote avec les macronistes, elle est contre. Voilà donc les enseignements politiques de cette motion de censure. Nous avons pu voir une fois de plus que Marine Le Pen est dans une logique d'accompagnement du système et que la motion de censure qu'elle a déposée ainsi que le vote qu'elle a fait n'était fait que parce qu'elle pensait qu'il ne passerait pas. Contrairement à nous qui avions pour objectif de rassembler très largement, y compris les Républicains, sur cette motion de censure afin de faire tomber le gouvernement et d'en revenir à des élections pour que les électeurs puissent trancher clairement et définitivement quelle est la ligne politique qu'ils veulent pour le pays. Veulent-ils les macronistes? Ils n'ont pas de majorité. Ils n'auront pas donné de majorité aux dernières élections législatives. La réponse est donc non. Ou bien veulent-ils l'alternative lepéniste au système en place, c'est-à-dire la continuité de ce système, je vous en ai parlé, l'ISF on n'y touche pas, les salaires on n'y touche pas, bref, une autre forme d'accompagnement du système, comme on le voit d'ailleurs dans les pays d'Europe où l'extrême droite est arrivée en tête aux élections et gouverne les pays, elle le fait d'une manière qui est totalement compatible avec le capitalisme. Ou bien les électeurs veulent-ils une rupture avec ce capitalisme, une rupture avec l'ordre établi, celle qui propose l'augmentation des salaires, celle qui propose le blocage des prix et celle qui propose aussi et surtout peut-être la 6e République, c'est-à-dire redonner le pouvoir au peuple en convoquant une assemblée constituante pour changer les institutions et définir une nouvelle constitution pour notre pays qui soit plus démocratique et dans laquelle, par exemple, il n'y aurait pas de 49.3 ou dans laquelle, par exemple, on pourrait décider de mettre la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Voilà toutes les questions qui, de toute façon, un jour devront être tranchées par le peuple français puisque le macronisme est en train de s'effondrer face au choc social, au choc écologique et face à l'augmentation des prix qui le met dans une situation qui est nécessairement une situation de rupture avec le marché et de rupture avec le néolibéralisme. Voilà donc ce qu'il faudra un jour trancher par les élections, j'espère le plus tôt possible et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous déposons des motions de censure pour faire tomber ce gouvernement et en revenir à des élections pour que la parole vous revienne à vous puisque c'est au peuple français de décider ce qu'il veut pour son avenir. Un dernier point enfin sur ces motions de censure et les enseignements politiques qu'on peut en tirer, eh bien c'est la place singulière des Républicains. Les Républicains sont la charnière en réalité sur cette question des motions de censure puisqu'il y a une chose que je ne vous ai pas dite, mais pour qu'une motion de censure soit votée, pour qu'elle soit effective, eh bien il ne faut pas seulement avoir une majorité relative, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement avoir la majorité des gens qui sont présents à ce moment-là à l'Assemblée nationale. Ça vaut normalement pour n'importe quel texte. C'est-à-dire qu'un projet de loi, s'il y a 100 personnes dans l'hémicycle ce soir-là, 51 ont raison contre 49. Et donc la question de la présence à l'Assemblée nationale, qui est d'ailleurs ce qui fait défaut aux macronistes, je vais y revenir dans un petit instant comme ça en aparté, mais la question de la présence est une question centrale sur les votes des textes du commun, disons, dans l'Assemblée nationale. Mais sur une motion de censure, c'est pas comme ça. Pour avoir une motion de censure votée, il faut la majorité absolue de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 289 députés qui votent cette motion de censure. Et donc, dans une Assemblée nationale dans laquelle vous avez 150 députés NUPES, dans laquelle vous avez 89 députés du Rassemblement national, eh bien le groupe charnière qui fait la possibilité de renverser le gouvernement, ce sont les Républicains. Or, dans la présentation qui a été faite par les Républicains de leur vote sur la motion de censure, eh bien, ils ont non seulement dit qu'ils ne voteraient pas la motion de censure, mais ils sont encore allés plus loin,
puisqu'ils ont carrément fait un appel du pied à Emmanuel Macron pour gouverner avec lui. Alors en termes d'opposition, c'est quand même une opposition en carton-pâte totale que celle des Républicains qui, au détour d'une motion de censure dont l'objectif est normalement que les oppositions puissent censurer un gouvernement, et ben eux ils font l'inverse. Ils disent coucou, offre de service, nous on est prêt à gouverner avec vous, il faut nous donner des signes, etc. Blablabla. Ce qui répondait d'ailleurs à une interview qui avait été faite par Nicolas Sarkozy dans le JDD ce dimanche, le journal du dimanche, dans laquelle Nicolas Sarkozy disait en gros à Emmanuel Macron, bah maintenant il faut gouverner avec la droite, comme ça il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Évidemment c'est clairement le résultat de l'élection présidentielle et législative que les gens veulent un gouvernement de Macron et Valérie Pécresse. Ça c'est clair, c'est le résultat des urnes, c'est absolument ça. Les gens ont envie d'un gouvernement avec Macron et Pécresse et puis qu'on gouverne bien à droite, c'est clairement le résultat des urnes. Bref, je le dis un peu en rigolant, mais dans une élection, et je parle de l'élection présidentielle, dans laquelle déjà 25% des gens ne sont pas allés voter, et dans laquelle à la fin il y a 3 blocs, un bloc Macron, un bloc Le Pen et un bloc Mélenchon, allez nous sortir que le résultat à la fin doit être le fait qu'il faut que la droite gouverne avec les macronistes, ça commence à faire un peu beaucoup prendre les gens pour des imbéciles. Donc maintenant, j'en viens au résultat de ces motions de censure. J'en ai déjà dit quelques mots, mais maintenant je vais vous donner le résultat concret. Qu'est-ce que ça a donné ces 3 motions de censure? La première motion de censure, celle de la NUPES, a recueilli 239 voix. 239 voix, c'est-à-dire qu'il en manquait 50 pour renverser le gouvernement. Mais en même temps, eh bien, 50 voix manquantes pour renverser un gouvernement, ça place quand même le gouvernement d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron dans une position de faiblesse politique qui est assez inédite. Voilà pour la première motion de censure, celle de la NUPES, donc 239 voix. Clairement, la NUPES a su rassembler sur cette motion de censure un maximum de suffrages des députés. Deuxième motion de censure, celle du Rassemblement national, qui a obtenu 90 voix, donc extrêmement faible par rapport à cette motion de censure de la NUPES. C'est d'ailleurs la raison qui explique pourquoi les députés de la NUPES ne sont pas allés la voter. Je vous ai dit pourquoi c'était de la poudre aux yeux le truc de Marine Le Pen, mais à partir du moment où notre motion de censure est celle qui rassemble l'ensemble des voix des gens qui veulent faire tomber le gouvernement, et bah du coup, enfin en tout cas qui prétendent vouloir le faire, nous c'était notre cas, mais le Rassemblement national c'est ce qu'il prétendait, cette motion de censure était celle qui avait du sens et elle était étudiée en premier, donc quel intérêt d'aller voter celle du Rassemblement national juste derrière. Et enfin le soir, et là ça devient encore plus intéressant, et d'ailleurs ça vous confirme ce que je disais tout à l'heure, la motion de censure sur le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, motion de censure déposée par la NUPES, a été votée cette fois-ci par la seule NUPES. Et il s'est passé quelque chose d'encore plus intéressant dans l'Assemblée nationale, mais ça, le Rassemblement national ne vous le dira pas. Mais le soir, donc la motion de censure, la troisième du coup, sur le PLFSS, était examinée à 21h30. Il y avait, pareil, même chose, présentation de la motion de censure, les groupes qui parlent chacun à leur tour, etc. Et quand le membre du Rassemblement national a fait sa présentation, il a fini et tout le monde s'est barré. Ils sont tous partis de l'Assemblée nationale, ça ne les concernait plus, ils n'en avaient plus rien à faire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient décidé de ne pas voter la motion de censure sur le PLFSS. Donc c'est vraiment une opposition à géométrie variable. Ils sont prêts à voter sur le PLF, mais pas sur le projet de loi de finances, mais pas sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Alors même que dans ce qu'il disait qu'il n'était pas d'accord avec ce projet de loi de finances de la sécurité sociale et que d'une manière générale, de toute façon, compte tenu de la méthode dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire d'une méthode qui consiste à revenir sur des votes de l'Assemblée nationale et notamment à revenir sur le fait que nous avions décidé de donner 18 milliards d'euros à la sécurité sociale, eh bien n'importe quelle opposition crédible normalement aurait dû voter cette motion de censure sur le PLFSS, projet de loi de finances de la sécurité sociale. Mais peut-être que c'était un peu tard pour le Rassemblement national et qu'ils étaient fatigués, qu'ils avaient envie de rentrer à la maison et que donc ils n'étaient pas prêts à prendre le temps que ça prenait, parce que moi j'ai voté à 23h30 quand même et que le résultat du vote il était à minuit 5. Donc c'est vrai qu'il fallait être un peu sérieux dans son travail et rester jusqu'au bout. Certains, 3 ou 4 ou 5 du Rassemblement national l'ont fait, mais tous les autres se sont barrés avant la fin et du vote et des résultats. Voilà ce qu'on pouvait retirer de cette journée motion de censure. Il me semblait assez intéressant de vous faire un petit point un peu détaillé sur ce qui s'était passé, sur les votes des uns et des autres, sur les raisons politiques aussi pour lesquelles les uns et les autres avaient décidé de déposer des motions de censure et de faire des choix de vote dont je vous ai parlé. Il me semblait que ça devait être dit quelque part. Cette chaîne YouTube est l'occasion de le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à mettre des petits pouces bleus puis à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous annonce enfin
une petite surprise parce que j'ai reçu un truc assez formidable. Attendez. J'ai reçu ça. Vous voyez pas bien, mais là il y a écrit Yout. Ok. Et il se trouve que comme j'ai dépassé les 100 000 abonnés il y a maintenant un petit moment, je sais pertinemment ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Mais comme je suis un député youtubeur, ce qui fait bien rire certains mais qui les fera moins rire dans quelques temps, eh bien je vais faire exactement comme fait un youtubeur quand il reçoit ça, un unboxing de mon trophée des 100 000 abonnés. Et vraiment je vais attendre d'avoir le temps de le faire pour l'ouvrir avec vous et que vous puissiez découvrir avec moi ce trophée des 100 000 abonnés. Et ça sera l'occasion de lancer une FAQ, mais je vous en parlerai dans cette vidéo. J'espère que ça sera la prochaine, mais si l'actualité politique doit passer avant l'ouverture du trophée des 100 000 abonnés, l'actualité politique passera avant l'ouverture du trophée des 100 000 abonnés et je vous ferai une vidéo sur l'actualité politique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est le cas. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!